Ça, c'est quelque chose qui marque un milieu communautaire. Les gens sont très attachés à ce genre de déclaration publique et donc ne le font pas à la légère. Mais ce n'est que l'aboutissement d'un long processus, parce qu'il y a un gros travail de sensibilisation et de mobilisation communautaire qui doit se faire à la base pour en arriver là. Il faut rencontrer les différentes parties prenantes, en particulier ceux qui pratiquent l'excision. Faire un gros effort de conviction, de dialogue, éviter tout ce qui est approche confrontationnelle qui risquerait simplement d'envenimer les choses. Il faut travailler avec les leaders communautaires, les chefs de village, mais aussi les leaders religieux, qui souvent, toujours en raison du contexte socioculturel, soutiennent cette pratique-là. Le personnel médical, évidemment, joue un rôle important dans ce processus, parce que ce sont eux qui prennent en charge les cas de mutilation génitale féminine, surtout les cas de complications. Il faut travailler aussi dans une certaine mesure avec les enfants qui sont victimes. Donc, la déclaration publique rassemble en fait tous ces acteurs-là, après que tout ce travail de terrain, de fond, de persuasion, de discussion, de dialogue ait été fait, et permet en fait de dire solennellement voilà ce à quoi la communauté en question s'est engagée en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines et, de manière plus importante, en ce faisant, se pose aussi un exemple pour les autres communautés.